Sur ce haut promontoire qui émergeait de l'océan, une pierre gisait au bord de l'abîme, on ne sait depuis combien de millénaires. Sur cette côte déserte, il ne se passait jamais rien. Et il n'y avait apparemment rien à découvrir. Mais sous l'eau, à travers les courants agitant les fosses marines, d'infinis mystères s'insinuaient. Chaque fois que la pierre rêvait qu'elle était portée par les vagues, elle se réveillait en sursaut et, en nage, ce serait sa perte. Et ici, elle passait son temps au milieu mouvant des arêtes, des coquillages vides et des bancs de sable. Soudain, un violent tremblement de terre la détacha de son socle et la précipita dans l'eau bouillonnante. Son corps lourd ouvrit le liquide dans un long craquement pulmonaire et le plongeon parut ne jamais prendre fin. À mesure qu'elle s'enfonçait, elle semblait se dissoudre sous d'épaisses couches de crasse écumante et boueuse. Quelle douleur! Les courants maritimes la traînaient sur le fond rocheux. On lui arrachait la peau. Douleur intense. Un monstre l'engloutit. Dans l'estomac du poisson, elle dut subir les violentes attaques des sucs gastriques. Cet enfer chimique et intestinal lui parut une éternité. Le monstre, parachevant sa digestion, l'excréta à plusieurs kilomètres de là dans d'autres phosphorescences marines. Ces rabotages successifs n'avaient servi qu'à adoucir davantage encore sa tendre écorce et à aplanir ses courbes. Et bien qu'elle ait été ballottée au milieu des séismes, des torrents, des tempêtes, des intenses changements de température, jamais sa structure interne ne cessa de résister aux multiples agressions aqueuses. Elle perdit sa peur. Se durcissant jusqu'à la moelle, elle acquit des formes si douces que le plus petit grain n'en interrompait la perfection. Une immense sérénité chargea chaque atome de sa matière et elle eut la certitude que rien, plus jamais rien, ne saurait l'ébrécher. Pour finir, un raz-de-marée la souleva et, miracle du hasard ou sagesse du destin, la déposa à l'endroit même qui avait été jadis son désolé berceau. Mais cette fois, la roche était une sphère parfaite, aux parois lisses comme des miroirs, qui reflétaient les nuages dans leur incessant changement, la lumière du soleil qui en faisait un astre, et l'obscurité de la nuit, où brillaient comme des yeux divins les myriades d'étoiles. Et là, dans la solitude totale, cette pierre possédait enfin l'intense lumière d'une vie pleine, parce que dans son corps dansait et chantait l'univers. Au pays des médiocres naquit un artiste. Son besoin d'expression était vital, essentiel, et rapidement il finit par trouver un vieux piano sur lequel il parvint à jouer de sublimes concerts. Sa profession de pianiste éveilla une telle jalousie que très vite, les citadins, par le biais de la calomnie, arrivèrent à le faire jeter en prison, et là, lui coupèrent le bras droit. Le manchot souffrit un temps, mais son monde intérieur le contraignant à se reprendre, il commença, avec une main, à fabriquer des gâteaux qui étaient de véritables chefs-d'œuvre, aux formes, aux goûts et aux couleurs incomparables. Les médiocres se liguèrent contre lui et lui coupèrent l'autre bras. Ainsi mutilé, l'artiste ne se laissa pas abattre et devint un grand danseur. Ils lui rognèrent la jambe droite. Le boiteux s'enferma dans une chambre avec des toiles, de la peinture à l'huile et des pinceaux et apprit à peindre avec un seul pied. Il ne possédait alors qu'un public d'enfants parce que
leurs cœurs ne connaissent pas la jalousie et savent accepter la valeur de l'autre. La meute des rancuniers lui coupa la jambe gauche. Il devint chanteur d'opéra. Ils lui coupèrent la langue. Il prit un pinceau entre les dents et créa de fantastiques dessins. Ils lui arrachèrent les dents. Il trouva une machine à écrire et tapant sur les touches avec le nez, il écrivit des odes, des sonnets, des contes, des romans. La littérature lui livra son mystère. Ils lui coupèrent le nez. Il se traîna alors sur de la poussière de couleur et, le corps enduit de graisse, se frottant contre une toile, il fit de merveilleux tableaux abstraits. Enragés, ils ne pouvaient en supporter davantage, ils l'assassinèrent. Dans son testament, il avait couché un souhait que les enfants, devenus adolescents, exécutèrent religieusement. Avec ses intestins, ils fabriquèrent des cordes de violon. Avec sa peau tendue, ils firent un tambour. Avec ses os, des flûtes. Avec ses cheveux, un étui pour un harmonica. Et, avec ses restes broyés, ils obtinrent de la cellulose pour le blanc papier où imprimer ses vers. Ses écrits et ses instruments éliminèrent un peu de la médiocrité ambiante. Dans cette ville, les maisons n'avaient pas de fenêtres. On aurait dit d'écume noire. On n'y connaissait même pas la lumière. Dans les rues circulaient des fleuves de ténèbres, parce que l'atmosphère contaminée formait un bouclier impénétrable aux caresses du soleil. Les habitants de ce monde n'avaient pas de nez. S'y sentant heureux, ils habitaient dans l'ombre perpétuelle, et n'étaient préoccupés que du désir de travailler pour se remplir la panse et satisfaire leurs désirs sexuels. Un beau jour, apparut un vieillard qui cria « Je vends des lampes et des nez !» Un citadin qui passait par là se sentit attiré par l'éclat des yeux de l'étranger qui brillaient dans le noir comme deux lucioles. Il acheta une lampe, se mit un nez et retourna dans l'espace confiné du cubiculum. À peine avait-il fermé la porte qu'une odeur insupportable, traversant ses fosses nasales, lui causa une vive douleur dans la région du cerveau. Il alluma la lampe. Ce qu'il avait cru être une pièce propre, tranquille, agréable, n'était qu'un infect repère d'araignées, une décharge, un tas d'ordures, de pourritures et d'immondices. Les meubles étaient vermoulus, des taches de graisse imprégnaient les murs et les plafonds, des excréments de rats puants jonchaient le sol. Il ne put rester une minute de plus dans cette porcherie. Il parcourut les rues à la recherche du vieillard, et lorsqu'il l'eut retrouvé, lui lança en pleine figure « Misérable, qu'as-tu fait de mon élégante maison ? J'y vivais bien, comme tout le monde, mais à peine ai-je passé ce nez et allumé cette lampe que mon monde s'en est trouvé bouleversé. Pourquoi tant de méchanceté ?» Le marchand répondit « Ton monde n'a pas changé, il est comme ça. Avant, tu ne te rendais pas compte, et tu croyais être bien dans un endroit putride qui tôt ou tard t'aurait détruit. Lorsqu'on acquiert de nouveaux organes et que la lumière se fait, nous souffrons parce que nous voyons ce que nous sommes réellement et non ce que nous imaginions être. Maintenant que tu connais ta réalité, tu dois ouvrir les fenêtres, tuer les parasites, laver les murs, désinfecter l'atmosphère, faire place nette. Alors tu seras heureux. Aussi, donne la lampe et le nez à un autre citoyen, jusqu'à ce que la ville entière, propre, se défasse de sa carapace vénéneuse et laisse entrer l'infinie lumière du soleil.